Bonjour, bienvenue sur Baudin Prof TV. Alors dans cette vidéo, nous allons prolonger le travail que nous avons fait sur les créances douteuses, nous projeter sur l'exercice comptable suivant et voir si nous devons ajuster les provisions de nos créances douteuses. Alors, plusieurs cas peuvent se présenter. Un client dans l'année a commencé à nous payer tout ou partie de sa créance, de ce qu'il nous devait. Donc là, nous allons devoir faire un ajustement, mais comme il a déjà payé, donc cet ajustement, généralement, va venir en réduction de la provision précédente, puisqu'il nous doit moins d'argent. C'est ce qu'on appellera en comptabilité une reprise. Deuxième cas possible, le client, la situation ne s'est pas améliorée, il a encore plus de difficultés. Et là, nous allons peut-être devoir augmenter la provision, puisqu'il y a plus de risques. Donc c'est ce qu'on appellera une dotation, parce que nous ajustons en augmentation. Et puis le cas le plus embêtant, c'est que nous avons un client qui peut devenir irrecouvrable. On l'avait prévu, il était déjà en client douteux, il y avait déjà des provisions, etc. Mais là, il devient irrecouvrable, donc nous allons devoir constater la perte. Alors reprenons donc notre tableau. Nous avons trois situations concernant les clients Durand, Xavier, Maison. Commençons par Durand. Sa créance était de 3 000 €. Et si on regarde l'énoncé, dans l'année, il nous a versé 1 200 €. Vous voyez ici. Donc il faut retrouver la nouvelle créance TTC. Il nous devait 3 000, il a payé 1 200, donc si on fait la soustraction, on se rend compte qu'il nous doit maintenant 1 800 €. Mais on est sur du TTC. Les provisions se calculent sur un hors-taxe. Donc, il va falloir utiliser le coefficient ici de TVA qui était une TVA de 20%. Donc, le coefficient de 1,20. Je le rappelle, si vous avez encore des difficultés, j'ai réalisé une vidéo qui explique comment passer d'un hors-taxe à un TTC et inversement. Si on fait le calcul, 1 800 divisé par 1,2, on a une nouvelle créance de 1 500 €. Et pour cette créance, pour l'ancienne créance, il existait déjà 750 € de prévision. De provision. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? De garder le même taux de provision. Donc, il faut toujours garder 30%, mais non plus les 30% de l'ancienne créance, c'est 30% de la nouvelle. Donc, 30% de 1 500, ça nous fait 450 € de provision nouvelle. Et là, il faut ajuster, puisque l'ancienne était à 750, et maintenant, il ne nous faut que 450. Donc, si je fais ma soustraction, je vais reprendre 300, puisqu'il faut que je retire 300 à 750 pour arriver à 450 € de nouvelle provision. Deuxième cas, Xavier. Il nous devait 3 552 € TTC, on avait déjà une provision de 1 776. Qu'est-ce qu'on nous dit? Sa situation se détériore. Et donc, il faut passer la perte probable de 60 à 80%. Ça veut dire que les 1 776, c'était 60%. Maintenant, il va falloir calculer 80%. Donc là, il n'y a pas eu de règlement. Donc la nouvelle créance, c'est la même que l'ancienne. Et le hors-taxe, toujours la même technique avec le coefficient, c'est 2 960. Et là, il faut passer à 80% de ces 2 960. Donc 2 960 multiplié par 80 divisé par 100, ça nous fait une nouvelle provision de 2 368. Et là, vous voyez bien, comparé à Durand, là, il fallait descendre, là, il faut monter. Donc, on va faire une dotation de la différence, c'est-à-dire 592 €. Cas suivant. Maison qui nous devait 1 900 €, donc on avait déjà mis une provision de 960, et lui, il est en liquidation judiciaire, on ne récupérera rien du tout. On va traiter ce problème, donc déjà, il n'y a eu aucun règlement. Sa nouvelle créance, c'est toujours la même que l'ancienne. La nouvelle créance hors taxe, on fait 1 900 divisé par le coef 1,2, donc ça nous fait 1 600. Mais sa nouvelle provision, est-ce qu'on va passer une provision sachant qu'il est liquidé? Non, il n'y a pas de nouvelle provision. Et l'élément important ici, c'est que c'est un client qu'on va faire disparaître de l'entreprise, puisqu'on ne récupérera rien. Donc les 960 € qui existaient en provision, on va devoir les annuler, puisque le client va disparaître. Donc on va les reprendre, ces 960 €. Mais vous avez, il y a une dernière case là-bas. Créance irrecouvrable. Il va falloir transférer le hors-taxe uniquement, parce que je rappelle que la TVA, l'État, sur les créances irrecouvrables, nous autorise à la récupérer.
Donc, on va transférer les 1600 en créances irrecouvrable. Bon, on a un total. Alors, dans les écritures comptables, on ne passera que les totaux. Imaginez que ce soit une très grosse entreprise et qu'il y ait des centaines de clients douteux, on ne passerait pas de centaines d'écritures. C'est le tableau qui servirait de justificatif à l'écriture globale. Alors maintenant, voyons ces écritures. Premier cas, on constate la dotation. Donc je rappelle, la dotation, 592 €. L'écriture, vous la connaissez, elle était sur la vidéo de départ, client douteux. Donc, on a le compte de dotation aux provisions, donc le compte de charge. 68, c'est un compte d'achat, tout compte fait. Donc, les comptes de la classe 6 vont au débit, donc les 592 vont au débit. Et puis au crédit, on avait utilisé dépréciation des comptes clients, ce qui était le cas, puisqu'ils se déprécient de 592 € de plus. Donc, on met au crédit dans le compte dépréciation des clients douteux. Donc ça, c'est la dotation. Vous allez voir que pour la reprise, la technique va ressembler, mais à l'inverse. Donc, voyons l'écriture de reprise. Alors, l'écriture de reprise, vous voyez, le 491, pour une dotation, il était au crédit. Et bien là, pour une reprise, le 491 va passer au débit. Pour le total, c'est-à-dire on avait 1200, si vous vous rappelez. Donc, 1200 de reprise, de dépréciation des comptes clients. Et du coup, on a un compte qui s'appelle reprise, un compte de la classe 7, un compte de produit, un compte de vente, tout compte fait, de reprise sur provision. Et donc, les comptes de la classe 7 vont au crédit, donc 1200 au crédit. Maintenant, on traite le cas du créancier qui est devenu irrecouvrable, du client irrecouvrable. Donc, on va constater la perte. Et là, on va utiliser un autre compte. Rappelez-vous dans la vidéo sur les créances douteuses, qui étaient devenues directement irrecouvrable dans l'année, on avait un compte ici qui était de charges exceptionnelles. Là, on a un compte 65, c'est des comptes de charges de gestion courante. Pourquoi c'est courant? Parce que celui-là, on avait prévu déjà les problèmes. Donc, c'est pas exceptionnel du coup. On n'est pas pris de court, comme on dit. Donc, on va utiliser le compte de la classe 6, donc au débit, pour 1600 €, le hors-taxe. L'État nous autorise à récupérer la TVA. Donc sur une vente, elle est au crédit, la TVA collectée. Donc là, on va la retrouver au débit pour le montant de la TVA. On la récupère, 320. Et au crédit, c'est là qu'il faut faire attention, ce client, il était dans client douteux. Mais il n'y est plus maintenant, puisqu'il a disparu. Donc on va prendre notre compte client douteux et on va le solder et le mettre au crédit. Voilà les trois écritures que l'on doit passer. Alors, voyons un petit peu ce que ça donne sur tout compte fait sur le résultat de l'entreprise, tout ça. Les problèmes de créances douteuses. Donc, on a des charges. Rappelez-vous, on a mis dans le compte 68, 592, la dotation. On a aussi mis la perte sur la créance de 1600. Donc, en charge, on a sur cet exercice-là 2192. De l'autre côté, on a eu des produits. Rappelez-vous, on a un compte de reprise, dans lequel on a mis 1200 de reprise. On a mis que ça, donc 1200. Comment calculer le résultat? On fait tout simplement produit moins charge. Et donc 1200 moins 2100, on s'aperçoit que sur ces clients douteux, pour cette année-là, on a perdu 992 €. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo sur que se passe-t-il l'année d'après avec nos clients douteux, tout compte fait. Donc je vous donne rendez-vous sur de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à la liker et à la partager. Merci.